Voilà. Donc, nous étions là dans l'expectative. On attendait que le top soit donné par la couronne de Luango pour la tenue de la première édition du grand festival culturel du Luango. Donc, vous voyez que les man, les man sont là, ils entendent tout et ils voient tout. Comme on le dit, les morts ne sont pas morts, ils sont avec nous. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, les morts sont là. Voilà. Donc, le projet qu'on avait initié Mm. pour ben, l'actuel roi a pris du retard et du coup, c'est du côté de Mayumba que la... Mais on ne s'était jamais concerté, hein, ça tenez-les pour dit. On ne s'était jamais concerté avec nos frères du Gabon. Vous voyez, ils avaient jamais eu vent de ce, de ce grand festival. C'est moi qui ai ficelé le projet. Le projet est dans mes archives. Donc, ses frères sont ignorants de l'existence de ce projet du royaume. Mais curieusement, ils nous ont dévancé sur la chose. Vous voyez? Donc, Monsieur Sir Marcoso, comprenez que euh, moi, j'apprécie bien la question hein, que vous avez posée concernant euh, la posture du roi par rapport à ce festival. Cette première édition du Festival Wango de Mayumba, s'il n'a pas été associé, ben, c'est compte tenu du fait que c'est une initiative privée. On a bien Voilà. compris. On a bien compris. Nous saluons l'arrivée sur ce plateau de Papa Kombamboula. Bonsoir. Bonsoir, Papa Kumbambula, c'est moi. Merci Je de nous suis à rejoindre puisque... Libreville au Gabon. Oui. Je rentre de Mayumba il y a à peine 10 minutes. Je devais être avec vous un peu plus tôt, mais bon, je suis tombé dans les embouteillages qui m'ont pris du temps. Ben, il vaut mieux tard que jamais, je suis avec vous sur la plateforme et pour me réjouir de ce que je remarque qu'il y a beaucoup de panélistes pour parler du festival Luango Mayumba qui est à son édition inaugurale, format culturel. Nous ne parlerons pas du royaume à la rencontre de Mayumba, mais on parlera de l'espace Luango avec toutes ses composantes. Dans notre culture, on dit la diversité, c'est une richesse. Et tous les enfants de la même famille n'auront pas forcément le même caractère, la même manière de voir les choses, les mêmes réactions. On dit chez nous que un individu doit avoir une renommée pour ses bonnes actions, pas pour les mauvaises actions. Et nous sommes des humains, on se pardonne, on se comprend. Le meilleur, c'est que nous soyons généralement des sages qui évitent des problèmes que les intelligents cherchent à résoudre. Donc voilà un peu la philosophie qui doit nous animer dans nos échanges et dans notre cohabitation. Merci de m'avoir permis d'être avec vous. Voilà, merci pour ces paroles de sagesse. Alors, on va vous garder puisque c'est vous qui êtes au cœur de cette organisation. Vous venez de Mayumba. Comment les choses se préparent-ils en ce moment du côté de Mayumba? Ça se passe très bien. Je vous avoue que les gens sont enthousiastes. Les autorités que nous avons rencontrées, les patriarches, les hommes de science, ils sont enthousiastes. L'initiative est d'une haute portée.
Je suis très ému hein, que nous ayons pratiquement eu la même idée, la Viliphonie, le Basse Luango et Nguyenou, dont je suis le président. Nous avons une idée lumineuse, géniale. Souvent, je dis, les Luango ont la chance d'être à côté des génies qui les inspirent. François, vous voulez compléter quelque chose par rapport à ce que dit Papa Kumbambula? Monsieur Sirmakosso, c'est tout à l'heure en parlant de participation ou bien de ce que des rois, étaient au courant de tout cela. Merci, René a dit que c'est une activité, disons, de la société civile, si on peut dire ça comme ça, qui n'a rien à voir avec les institutions royaumes. En tout état de cause, M. Sirmakosso, s'il était question qu'un roi soit mis à l'œuvre pour gérer tout ça, lequel? Est-ce que vous savez que cette question n'est pas réglée? Est-ce que dans la culture Luango, on a déjà vécu cet état de situation qu'il y ait deux rois qui règnent en même temps? Voilà un problème qui n'est pas réglé. Quand on parle d'un roi qui doit gérer ça, lequel? Est-ce qu'on en connaît? Qui c'est le roi régulièrement accepté, mis en place, à qui on confie tout ça? C'est pour ça le peuple que nous sommes, le peuple Luango, il travaille à regarder son avenir. Le reste, il ne faut pas trop passer le temps dessus. Nous avançons. Au Gabon, les autorités adhèrent même, parce que moi, excusez-moi, c'est Papa Mbumba qui est du Gabon, mais moi aussi, de temps en temps, je vais au Gabon, je connais du monde, je sais comment les gens sont collés, mais pas des moindres, derrière cette chose. Et avec quel enthousiasme la chose a été acceptée là-bas, avec quel enthousiasme les gens y travaillent. J'ai vu cet après-midi Papa Kumba revenant de Mayumba avec un cortège de véhicules. Papa Kumbambula, excuse-moi, Papa Kumbambula. Donc, je l'ai vu avec un cortège de véhicules qu'on appelle Yas au Congo, là. Ils étaient 3 ou 4. Ils revenaient de Mayumba pour aller voir l'organisation qui est en train de se faire à Mayumba. Et quand je regarde ceux qui étaient là, c'était pas... Je vois un ancien ministre, là, j'ai oublié son nom, qui était dans le lot. Il y a le prof Intel, machin. Ils étaient arrêtés là devant une chute d'eau et ils ont tenu à me montrer le paysage que nous allons voir parce que ça va revêtir également un caractère touristique, cette affaire. Donc, c'est des associations qui ont eu l'initiative de se retrouver pour travailler. S'il y a des rois quelque part qui désirent qu'on leur rende compte de ce qui a été fait, bon, ils entendront ce qui aura été fait. Nous aurons une autre édition, 3e, 4e, 5e édition. Et le Congo va accueillir un jour aussi ce Festi Luango. Il s'intitule Festi Luango. Qu'on le fasse au Congo, au Zaïre, en Angola, au Cabinda, il s'appelle Festi Luango. Nous avons fixé cela parce que ça se passe sur, je l'ai dit tout à l'heure, un truc que nous appelons le Luango Land. Il se fait que les rois voient comment le peuple peut s'organiser. S'ils peuvent capitaliser, mettre ça à leur compte pour maintenant se bâtir un programme par rapport à tout ça, c'est tant mieux. On initie, c'est pour tout le monde. Voilà, j'ai fini, voilà. Excusez-moi. Merci. Alors, on va, si vous me permettez, oui, allez-y, Guy Blanchard-Kokolo. C'est un peu difficile d'intervenir après les deux géants qui ont intervenu, de la Viliphonie d'abord, et puis surtout au troisième, Papa Kumbambula, avec qui nous avons eu un échange il n'y a pas très longtemps, qui doit se trouver dans les réseaux sociaux. Si je me le permets, en tant que sujet Luango,
Je pense que dans toute communauté, il y a aussi des esprits qui parlent et nous savons et on a entendu dans certaines histoires du monde ou dans certaines histoires de ce monde, les esprits qui se communiquent. Donc, quand j'entends Yarine Mavungopambo Kabunitu et ensuite Papa Kumambula qui intervient ensuite, je ne suis pas surpris parce qu'il y a plein d'histoires comme ça qui montrent que les hommes sur Terre peuvent penser à une même chose en même temps. Bon, je suis dans le domaine des mathématiques, je vois qu'il y a un élément qui a marqué l'histoire des mathématiques où deux hommes ont pensé à la même chose. On a pensé même au plagiat. Mais seulement, je suis ravi d'entendre tout ça aussi au niveau de la culture, de la communauté, de notre communauté. Je dirais, ben tiens, c'est vrai, les esprits se communiquent. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? C'est peut-être nos ancêtres qui travaillent pour que nous puissions nous retrouver. C'est un honneur. La culture, ben, l'idée majestueuse peut venir d'un sujet dans un royaume, si le royaume existe vraiment, et organisé. Les autres se plient à l'idée majestueuse. Il n'y a pas de contradiction là-dessus. Quand on pense qu'une idée est géniale, il faut s'associer pour converger vers une seule chose, la manifestation de notre identité culturelle. Et je ne vois pas l'intérêt qu'on arrive à trouver forcément des choses qui veulent entraîner les hommes, surtout du Luango, dans la contradiction qui n'a pas sa place. Voilà. Merci. Voilà. Guy Blanchard, j'aimerais rebondir sur ton propos. Je dois vous dire que personnellement, je crois en la force de l'esprit. Si le projet qui avait été initialement initié ici, dans la diaspora, si ce projet qui avait été initié en rapport avec l'institution royale était implémenté du côté du Gabon par nos frères du Gabon. Tout à l'heure, je l'ai dit, hein, que les ancêtres ont les oreilles ouvertes, ils ont les yeux ouverts, ils entendent et ils voient. Ils voient. Et nous sommes tous censés connaître la réalité actuelle au sein du royaume. Voilà. Donc, les mannes, selon moi, ouais, par rapport à la croyance en la force de l'esprit, ouais, donc les mannes ont vite fait de circuiter, voilà, et de déplacer, en fait, la chose hein, au-delà de la frontière. D'accord. Moi, je vous dis que la chose était prévue, la tenue de la chose du grand festival culturel du Luango devait se tenir sur la terre du royaume, notamment à Boali, la première édition. Mais allez comprendre pourquoi est-ce que cette première édition doit commencer à Mayumba. Voilà. On a bien compris, Renaud Vungopambo. On a bien compris, puisque nous arrivons à la fin. Avant de donner la parole à Papa Kumbambula pour conclure, Jack Lorenz, est-ce que vous aurez quelque chose à compléter par rapport à tout ce qui a été dit? Et nous donnerons la parole à Papa Kumbambula pour conclure. Oui, je vais pouvoir ajouter quelque chose. Mayumba, ce n'est pas seulement par le nom actuel, mais Mayumba, c'était un centre depuis des siècles, depuis même quand a été le royaume.
Et on remarquera même au niveau de nos différentes familles ou bien des clans qui existent, beaucoup de clans sont partis de Mayumba et puis ensuite après se sont éparpillés dans tout le Luango. Il y a eu beaucoup d'immigration. En ce temps-là, il n'y avait pas, comme disait le doyen Sumbu au départ, la balkanisation, c'est-à-dire que des républiques qui existaient, mais le terrain libre et les gens se déplaçaient. Donc, on constatera, par exemple, je vous donne un nom, par exemple, quand vous verrez, par exemple, une personne qu'on va appeler, c'est pas Isambu, on va l'appeler Isambu à Mayumba, on va l'appeler Tisambu quand on va descendre, et puis ensuite Isambu encore plus vers le Kabinda. Vous voyez, donc, il y a ce cheminement-là qui se présente. Donc, Mayumba, même si aujourd'hui, les esprits de nos ancêtres ont eu à faire que la chose ne puisse pas se tenir sur les terres de Diosso, mais il y a quelque chose qui se fait au niveau de Mayumba, car c'est un grand centre, et je dis que c'est un grand centre, non pas seulement par l'organisation de ce que nous nous voyons, nous, en tant que des visibles, en tant que des hommes, mais dans l'invisible aussi, Mayumba reste un grand centre, et c'est pour cela que on ne peut que féliciter les organisateurs d'avoir choisi Mayumba pour l'aboutissement, pour l'organisation de Festi Luango. Et c'est une première, c'est une réussite, et je crois bien que l'événement sera grandiose. Voilà, je vous remercie. Voilà, Papa Kumambula, bah, vous avez le mot de la fin, puisque c'est vous qui allez nous accueillir là-bas à Mayumba. C'est vous qui êtes au cœur de la machine. C'est à vous que les ancêtres ont parlé, comme on l'a pu l'entendre ici, pour que cet événement ait lieu. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous les Luangos qui vous écoutent en ce moment et ceux qui vont découvrir cet événement et sans doute voudront y être ou viendront prochainement enfin? Quel est le message que le vôtre aujourd'hui sur Ziana TV par rapport à tout le monde en ce moment? Eh ouais, alors quelle émotion. Regardez que sans être forcément le plus vieux, mais je fais partie finalement, ironie du sort, parmi les grands qui sont là, le grand René, le grand Sumbu, tout le monde là, même Guy Blanchard, hein, il est dans la cour des grands. Alors, conclusion, oui, mais c'est pour assurer déjà nos parents que notre culture Luango a du respect pour les autorités. On respecte tout le monde, mais ce qui est à considérer, c'est que nous voulons que l'altérité règne dans nos échanges. Nous avons eu l'idée, oui, c'est comme on dit, l'œuf a indiqué à la mère poule où mettre son bec pour que le poussin sorte. Nous ne contestons pas les autorités du royaume. Dieu seul sait qui nous sommes pour faire des remarques à qui que ce soit, donc des reproches à qui que ce soit. Mais on remarque simplement que nous avons une situation qui nous gêne un tout petit peu, mais comme dans toute relation humaine, il y a des incompréhensions. C'est à ce que je pense. Mais ça ne peut pas nous créer des distances entre nous. Mayumba est un point qui nous reçoit là à partir du 19 août jusqu'au 29. On va réaménager le programme certainement, mais le programme est bien tenu et il aura lieu à Mayumba. Nous allons nous retrouver. Le terrain est bien préparé. Les autorités sont enthousiastes. Ils sont même très émus de voir que Mayumba va abriter l'édition inaugurale. C'est à Mayumba où se dessineront le format à suivre, modestement, sans passion, mais avec raison. On aura à communiquer avec les nôtres. La délégation du Congo sera présente. Le grand Sumbu s'est occupé, mais grandement. Je n'ai fait que contribuer, mais ce n'est pas une affaire de Papa Kumbambula, c'est une affaire de Luango. Nous avons réussi à mobiliser les énergies. Ce que nous valons
n'est pas ce qu'on a, mais c'est ce qu'on est. C'est ça qui donne notre valeur. Nous sommes des hommes et des femmes épris de paix et très imbibés de notre culture qui a souci d'ordre et de discipline. Nos parents nous disaient qu'un grand ne se fâche pas. Il exprime simplement son mécontentement. Il va arriver certainement que nous ayons des situations d'incompréhension, mais on ne va pas se fâcher. Nous allons exprimer ça avec beaucoup de hauteur, beaucoup de retenue, mais en indiquant qu'il y a des situations qui ne nous plaisent pas, mais on ne va pas glisser dans la colère. Donc, c'est une prière que je fais pour que nous ayons des esprits très ouverts, réceptifs et productifs. Voilà ce que je peux ajouter. Désolé que je sois en retard, j'interviens au dernier moment, mais il vaut mieux tard que jamais, pour assurer tout le monde que l'autre festival, Festi-Luango, aura bien lieu. Voilà, mesdames, messieurs, les assurances sont données et vous avez là donc la dernière parole de celui qui nous convie tous, qui convie les Luango là-bas sur leur terre du côté de Mayumba, et j'espère que ceux qui nous ont suivis ont pu prendre note et bien compris les enjeux pour cet événement, les enjeux pour la culture Luango et les enjeux pour le peuple Luango. Il faut dire une chose, vous avez vu sur le programme, mesdames et messieurs, vous me suivez, ce n'est pas qu'une affaire de danse et d'enjaillement, comme on dirait, mais il y a de la réflexion, puisqu'il y a des sujets qui sont présentés là. René Pavlovungu a évoqué tout le volet scientifique de ces retrouvailles et en même temps, vous avez entendu qu'il y a aussi un aspect touristique pour redécouvrir ces territoires. Certains pour la première fois, d'autres seront encore une redécouverte. Mais enfin, on est toujours là sur le Luango et j'espère que tout se passera bien. Merci encore à vous, messieurs, d'avoir pris le temps de venir sur Ziana TV et nous espérons que Ziana TV aura aussi des images qu'on pourra diffuser au moment où vous serez là-bas afin de permettre à ceux qui n'ont pas fait le déplacement de pouvoir suivre en fonction de ce qui s'y fera et surtout participer, même si cela est loin, avec ceux qui seront présents et qui porteront nos paroles ou encore qui porteront nos espoirs pour voir ce territoire émerger. Merci encore à vous d'être venus sur Ziana TV. C'est nous qui te remercions, Monsieur Sir Makosso. Nous espérons que cet élément va être diffusé un peu partout pour que tout le monde sache que les Luango se rencontrent, même s'ils n'habitent pas la même maison. Il y en a qui étaient très loin, nous ont rejoints. Papa Kumba travaille d'arrache-pied à tous les jours, il est sur la route. Tibanga, Mayumba, Setekama, partout où il voudra nous amener pour organiser et faire que ce soit une activité très belle. Merci de nous avoir reçus. Il nous reste 3 jours, on va partir, autrement on serait encore revenu vers vous. Mais puisque nous ne reviendrons plus vers vous, ayez l'amabilité, s'il vous plaît, de nous mettre ça, bien que ça ait été indirect, mais tout le monde n'a pas dû suivre. Mettez-nous ça sur, je ne sais pas quel genre d'éléments tels que YouTube, pour que nous puissions le diffuser partout et que chacun sache que les Luango se rencontrent partout, à tous les niveaux, jusqu'au jour où Mayumba va les accueillir tous. Merci encore, au nom de tous, merci encore une fois de nous avoir permis d'être venus sur ce plateau Ziana TV, que nous aimons bien, et de faire passer nos pensées à travers le monde. Allez, bonne soirée à tous, dormons bien, et puis à plus tard. Monsieur Sir Makosso. Oui. Monsieur Sir Makosso, s'il vous plaît, avant qu'on termine, j'aimerais simplement signaler que la rencontre de Mayumba sera l'occasion pour tous ceux qui feront le déplacement de pouvoir débattre. Nous allons nous concerter pour pouvoir arrêter les modalités parce que le Festi Luango, pour l'instant c'est le Festi Luango, c'est un festival qui va se faire dans la durée. Voilà.
nous sommes les initiateurs. Nous allons inaugurer la chose, mais c'est quelque chose que nous entendons transmettre à la postérité. Donc, nous allons nous concerter concernant les modalités et la périodicité. Voilà donc l'opportunité que nous saisirons lors de cette première édition pour pouvoir tout, poser les jalons. Merci. D'accord. Est-ce que Papa Kumbamboula reviendra sur Ziana TV pour nous faire le bilan après cette édition? Ah oui. Tout disposé, mon frère Sir Makosso. Tout disposé. C'est quand vous voulez, vous me contacterez et j'interviendrai. OK. Merci à vous tous, messieurs. Merci à tous qui nous ont suivis. Merci aux Luango qui prendront en compte les messages qui ont été transmis ici. Portez-vous bien. Le programme continue et je vous dis à très bientôt sur Ziana TV. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Merci.